Ce soir, Vinicius, c'est tellement affligeant. Depuis sa dernière saison qui n'a pas été la meilleure, vous voyez, je suis une personne qui ne me suis absolument pas positionné sur son cas. J'ai pas voulu citer des dingueries pour après regretter. Mais là, ça commence à faire. Je ne retrouve pratiquement plus aucune caractéristique qui faisait de toi le joueur que t'étais. Tu tentes plus autant qu'avant contre ton vis-à-vis, ou par la même occasion, le dribble se fait automatiquement aussi rare. Et vous le remarquez automatiquement comment? Via le fait qu'il joue plus vers l'arrière que par l'avant désormais. Alors que l'ancien Vinicius, il fonçait dans le tas. Sans parler des mauvais choix. Dans les moments comme ça, on est censé compter sur toi. Quand Osasuna joue avec un bloc aussi bas, aussi compact, aussi fermé, on sait tous comment ça fonctionne, via des individualités. Et le Real Madrid regorge de ce genre de joueurs et t'en fais partie. Aujourd'hui, sans penalty provoqué de la part de Kylian Mbappé, on n'avait pas ce but. Rodrigo qui joue carrément 0 minute de son côté durant le match, c'est en train de me briser le cœur en fait. Les deux joueurs qui ont actionné, qui ont concrétisé la majorité de nos anciens trophées sur les dernières années, il y en a un qui est littéralement bench, l'autre il a perdu son football. Les deux sont tout autant sur le départ. Les gars, va falloir faire beaucoup plus. Les gars, va falloir faire beaucoup plus. Vraiment la guerre entre Benzema et Ronaldo. Cet après-midi, ils se sont affrontés. C'était dans le cadre d'une demi-finale de Supercoupe remportée par l'équipe d'Al Nassr, donc celle de Cristiano Ronaldo 2-1. Et il faut savoir que la veille du match, Karim Benzema avait cité de tels propos. Cristiano est un grand joueur, mais le meilleur gagnera demain. C'est sa façon d'être, on sait qu'il aime trop attiser comme ça. Le problème, c'est qu'après la victoire aujourd'hui, prenant donc en compte la déclaration de Karim Benzema, voici qu'un post officiel de l'équipe d'Al Nassr directement, parlant de Karim Benzema. Il connaissait la gloire sous son ombre, donc l'ombre de Benzema, et aujourd'hui, il pensait qu'il serait le meilleur. Non, je crois que vous vous rendez pas compte qu'un club prenne la parole officiellement sur les réseaux et vienne littéralement citer de tels propos carrément à ce qui date d'avant. Sous l'approbation de Cristiano Ronaldo ou pas, si le poste est supprimé, c'est qu'il n'aura pas cautionné cela. Par contre, je vous dis la vérité, si ça reste, vous savez quoi. De match en match, depuis maintenant 2 ans, j'ai l'impression que c'est de plus en plus froid à chaque fois qu'ils se rencontrent. La première était merveilleuse, les retrouvailles, etc. Il y a eu de multiples déclarations depuis, certaines mal interprétées, d'autres non, qui voulaient quand même dire pas mal de choses. Désolé, j'ai plus d'électricité chez moi et ça m'attriste quand même de voir ça. Mais c'est là qu'au final, on se rend compte qu'ils étaient plus professionnels que amis. Les gars, j'ai beaucoup trop peur. Pour ceux qui ont vu le peu de minutes qu'il a joué, on est passé à une passe D et à un but. Et ce, dès son entrée. Son premier corner tiré, qui vient littéralement le déposer sur la tête de Tchouaméni, qui passe à rien. De même à la fin du match, il dépasse physiquement et à la course son vis-à-vis. Il a failli venir planter ce but. Moi, je vous dis juste un truc. Retenez bien cette entrée. Je me hype pas facilement. Bon, si, j'avoue un petit peu quand même. Mais quand je vois que ce mec, via son individualité, arrive dans un Real Madrid qui peine à se procurer des occasions, qui arrive à 2 temps à fournir tout ça, footballistiquement parlant, c'est trop ce mec. J'ai peur de beaucoup trop m'attacher. Quand vous voyez le nombre de joueurs qui doivent jouer normalement en tant que titulaire, ça m'affligerait de voir ce mec sur le banc, mais c'est toujours le même débat. Mais franchement, pour cette première impression, ça se voit qu'il en a dans le ventre et dans les jambes. Je vous dis la vérité, ça me chaufferait de le voir titulaire en vrai. Genre un match, prochainement là. Genre, pourquoi pas à la place de Brahim Diaz? Même si pour le coup, même Rodrigo mériterait de se faire voir un petit peu. Je vais rester branché sur lui. Ça va être mon crack lui. Dites-moi ce que vous avez passé de son match les gars. Vous savez très bien, vous me connaissez, en temps normal, j'aurais parlé de Mbappé. Pour vous dire qu'il n'est pas le problème du Real Madrid, il est la solution. Mais aujourd'hui, on va parler de Monsieur Dean Huijsen. En fait, ce défenseur, il peut jouer 6. Il peut jouer 8, il peut jouer 10. Il aurait pu prendre la place d'Arda Güler. Mais regardez ces passes, comment elles sont spectaculaires. Il a un laser dans les yeux, en fait. Un fusil à lunettes. Il est tellement précis. Il envoie que des bangers, en fait. Il envoie des passes, on dirait des Western Union, des monogrammes, des waves. Wesh, send waves. C'est aberrant la qualité de ce joueur. Les gars, on parle d'un défenseur. 11 longs ballons sur 12 réussis. 55 passes sur 59 réussis. 72 touches de balle. C'est impressionnant. Et pour couronner le tout, il a même tiré du milieu de terrain. Voilà, il a failli marquer, mais c'est trop. Dean Huijsen, mais quelle trouvaille. Les mecs, je vous jure qu'on est sur un défenseur, mais de renom. Bientôt, il sera de renom déjà. En fait, il est tellement serein, tellement propre, tellement beau à voir jouer pour un défenseur. Il me choque, il m'a choqué. Et bravo, franchement. J'ai rien d'autre à dire. On verra que dans les grosses oppositions, mais c'est déjà trop. Je sens qu'ils vont me faire plaisir. Je vous le dis, je sens que cette saison, je vais prendre du plaisir à les regarder. Carreras, c'est simple, ne me parlez plus de Fran Garcia, ne me parlez plus de Ferland Mendy. Je veux Carreras matin, midi et soir, 90 minutes, pendant 70 matchs, pendant une saison, pendant 10 saisons, jusqu'à la fin de ma vie.
Voilà, je vous le dis, Carreras, j'aime trop, Hulsen, j'aime trop. Les deux recrues défensives du Real Madrid font énormément de bien. Hulsen, la sérénité, un patron, il est là, on dirait ça fait 10 ans qu'il joue au football. Le mec, l'année dernière, il y a 2 ans, pardon, il était dans ce bourbier qu'était la Juve. Il a fait une saison à Bournemouth, il arrive, il porte ses cojones, comme on dit en Espagne, et il vient être le patron de la défense du plus grand club de l'histoire du football. Et vous pensez que je vais pas être impressionné? Mais non, les gars, entre lui et Carreras, un mec de la maison, qui kiffe, qui vient de Benfica, qui a arrêté Yamal la saison dernière, ça promet, parce que franchement, ces deux-là sur un terrain de football, ils me font plaisir. Alors continuez, les gars. Pour ceux qui pensaient que Carvajal était fini et qu'il ne jouerait plus, vous avez eu la réponse ce soir. Trent Alexander-Arnold sorti à la 60e, Carvajal qui rentre, gros message, hein. Le premier changement du Real Madrid avec la rentrée de Mastantuono, c'est la sortie d'Alexander-Arnold pour la rentrée de Carvajal, 33 ans, qui sort des croisés. Et moi, je vais vous le dire, le pire, c'est que c'est logique. Parce que je sais pas ce qu'il a, Trent Alexander-Arnold, depuis qu'il est au Real Madrid. Là, ça fait quand même quasiment une dizaine de matchs qu'il fait. Je le trouve bridé, je le trouve stressé. Dans un match là où normalement il doit briller en fait, parce que les lacunes de Trent Alexander-Arnold, elles ont toujours été défensives. Offensivement, c'est l'un des plus beaux joueurs qu'on peut voir et l'un des plus beaux latérales qui m'était donné de voir dans le football. Et au Real Madrid, on le voit pas. Où est le Trent de Liverpool? Où est le Alexander-Arnold qui te faisait la passe, qui cassait 3 lignes, qui encore une fois te faisait ressentir des choses pendant un match? Parce que là, Trent Alexander-Arnold, il est fade. Il est fade. J'ai rien d'autre à dire. Il est là. Il fait le strict minimum. J'ai déjà eu Mendy pour ça. Donc s'il te plaît, donne-moi le plaisir que tu peux me procurer avec ta petite patte, avec ton toucher de balle si spectaculaire, avec ta créativité qui a tant manqué dans ce match. Parce que moi, je vous le dis, ce match-là, on dormirait beaucoup moins, on aurait été beaucoup plus beau à voir jouer si on avait un vrai Trent Alexander-Arnold. Alors j'attends de voir le vrai, parce qu'en attendant, il y a le vieux briscard de Daniel derrière là, qui attend son siège au chaud. Et là, aujourd'hui, Alexander-Arnold est en train de lui servir sur un plateau. Pour un match de prépa, ça va. Tant qu'ils sont pas au courant que la saison a commencé, ça va, on n'est pas obligé de les juger, non? Parce que si on doit les juger, ouh là là, on s'est fait chier, les gars. Mais bon, j'avais l'habitude avec les matchs du Real Madrid en Liga. J'espère que Xabi Alonso va rectifier ça et que c'est que son premier match. Donc je m'inquiète pas. Mais bon, si on doit parler du match en lui-même et pas de la suite pour le Real Madrid, on s'est bien fait chier, hein. Mbappé, on va en reparler, mais j'ai beaucoup aimé. Brahim, je sais pas ce que j'ai aimé ou détesté puisqu'il n'a pas joué. Voilà, il était là, il s'est peut-être blessé avant le match parce que je sais pas, je l'ai pas vu, moi. Il a été totalement invisible, Brahim Diaz. Vinicius, un peu remuant, mais bon, on ronfle. Franchement, il a été bon, mais pas... Voilà, je me suis pas levé de ma chaise non plus. Comme ce milieu de terrain Arda Güler, Tchouaméni, Valverde... Eh ben, faut me dire, ouais, la créativité, je pensais qu'Arda Güler, elle en apportait un peu, mais même pas au final. Franchement, j'ai du mal, moi. Vous savez que l'association de Tchouaméni-Valverde face à des blocs bas, comme l'était Osasuna, je trouve que ça fait un peu trop défensif pour moi. Alvaro Carreras, j'ai adoré. Voilà, je vous le dis, j'ai adoré Carreras. J'ai bien aimé les débordements, je l'ai trouvé très juste techniquement. Défensivement, il n'a pas eu grand-chose à faire, comme Thibaut Courtois n'a pas eu grand-chose à faire. Dean Hulsen, vrai patron, il dégage une sérénité, ce type, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Alexander-Arnold, j'aimais beaucoup l'Alexander-Arnold de Liverpool, mais celui du Real Madrid, il me donne envie de chier, quoi. Voilà, quoi, j'ai rien à d'autre dire. Je sais pas, on a recruté quel Trent Alexander-Arnold, parce que là, à ce moment-là, on savait qu'il y avait des lacunes défensives, il n'y avait pas à défendre, là. Fallait juste attaquer, et on n'a pas vu ses qualités offensives, et on les voit toujours pas au Real Madrid, ça commence à faire beaucoup, hein. Que ce soit la Coupe du Monde des clubs pendant les matchs de pré-saison, tout ça, Alexander-Arnold, je le trouve assez réservé, assez... il nous montre pas ce qu'on aimerait voir de lui. La créativité qu'il doit apporter, je trouve que justement, il l'apporte pas assez. Donc j'espère que ça viendra avec le temps et qu'il est un peu stressé, c'est un nouveau club, machin, mais on veut voir le vrai Trent, hein, nous. Militao, il a réussi à faire quelques erreurs dans un match où il y avait aucune équipe en face.
Donc un peu dur quand même, mais on va pas le juger sur ça, vu la gueule d'Osasuna en face. Et on finit par le meilleur pour la fin, l'homme du match, sans hésiter, c'est bien évidemment Kylian Mbappé. Beaucoup de décrochages, j'ai toujours du mal à dire que c'est un 9, parce qu'il y a eu un manque de présence dans la surface, notamment en première mi-temps. La deuxième, on n'a rien vu, puisqu'on a marqué au bout de 5 minutes. Mbappé qui a bien exploité une transition, ce qu'on arrivait mal à faire en première mi-temps. Et du coup, but, franchement, pas mal. Pas mal son péno, contre-pied parfait, plat du pied, efficacité, y a rien à dire. Mais son Ronaldo Shop pour provoquer le péno, j'ai kiffé. Et j'ai kiffé la performance de Kylian Mbappé. Je l'ai trouvé en jambes, juste techniquement, et il m'a fait kiffer, franchement.